World Trade Solutions est une entreprise dynamique spécialisée dans le commerce international de produits électroniques. Leurs opérations s'étendent sur plusieurs continents, créant un réseau mondial de fournisseurs, de fabricants et de clients. World Trade Solutions s'approvisionne en composants dans différentes parties du monde, profitant ainsi de prix compétitifs et d'une expertise spécialisée. Ces composants sont ensuite expédiés en Europe pour y être assemblés. Les produits finis sont ensuite expédiés à des clients du monde entier, principalement en Amérique et en Afrique, où la demande en produits électroniques est élevée. Cette stratégie globale est au cœur de leur modèle économique. Les opérations de World Trade Solutions commencent par la recherche des meilleurs composants aux prix les plus compétitifs. Leur recherche de composants de haute qualité, mais abordables, les conduit en Asie. Ils y ont établi des relations solides avec des fournisseurs fiables. L'entreprise décide d'acheter 5000 microprocesseurs à un fournisseur de confiance en Chine. Ces microprocesseurs sont des composants essentiels pour les produits électroniques qu'ils fabriquent. Le coût total de cet achat s'élève à 250 000 $, un investissement important pour World Trade Solutions. Cette transaction a un impact direct sur la comptabilité de l'entreprise. L'achat de microprocesseurs augmente les stocks de l'entreprise. Cependant, il ne perd pas les microprocesseurs immédiatement. Au lieu de cela, il les achète à crédit, créant ainsi une dette fournisseur pour World Trade Solutions. Une fois les microprocesseurs achetés, l'étape suivante consiste à les transporter vers les sites d'assemblage de World Trade Solutions en Europe. L'entreprise opte pour le transport maritime, une solution rentable pour le transport de grandes quantités de marchandises sur de longues distances. Pour limiter les risques, World Trade Solutions assure l'envoi des microprocesseurs. Le coût total du transport et de l'assurance pour cet envoi s'élève à 20 000 $. Ce coût est traité comme une charge dans la comptabilité de l'entreprise. Le transport et l'assurance sont considérés comme des charges d'exploitation car ils sont essentiels pour acheminer les microprocesseurs jusqu'au site de fabrication. Cependant, ces charges ne réduisent pas directement le bénéfice de l'entreprise. Elles sont plutôt ajoutées au coût des microprocesseurs en stock. Les 20 000 $ dépensés en transport et en assurance sont directement liés à l'achat et à la vente éventuelle des microprocesseurs. Par conséquent, ils sont considérés comme faisant partie du coût des marchandises vendues et sont comptabilisés en charge lorsque les microprocesseurs sont vendus. Les microprocesseurs, arrivés en toute sécurité dans les usines européennes, sont prêts pour l'étape suivante, l'assemblage. World Trade Solutions a choisi l'Europe pour ses opérations d'assemblage pour plusieurs raisons stratégiques. L'Europe dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une expertise dans la fabrication de produits électroniques. Au sein des usines d'assemblage animées, des ouvriers qualifiés transforment des composants individuels en produits électroniques finis. Ils assemblent soigneusement les microprocesseurs ainsi que d'autres composants électroniques sur des circuits imprimés. Le processus d'assemblage engendre des coûts, principalement sous la forme de salaires versés aux ouvriers qualifiés. Pour l'assemblage de ces 5000 unités, World Trade Solutions engage un total de 50 000 $ en salaire. Cette dépense est comptabilisée en charge d'exploitation dans sa comptabilité. Section 5. Première vente. Le marché américain. Avec 5000 unités assemblées, World Trade Solutions se tourne vers le marché nord-américain. L'entreprise constate une forte demande pour ses produits électroniques dans cette région. L'entreprise expédie 2500 produits finis, soit la moitié de ses unités assemblées, pour répondre à la demande de ses clients nord-américains. Ces produits sont vendus pour un total de 500 000 $, un cap important pour World Trade Solutions. Cette transaction de vente déclenche plusieurs écritures comptables cruciales. Premièrement, les 500 000 $ de la vente sont comptabilisés en produits. Cet afflux de trésorerie provenant de la vente est comptabilisé comme une augmentation de la trésorerie. Deuxièmement, la vente entraîne une diminution des stocks. Les 2500 unités vendues sont déduites des stocks de l'entreprise, ce qui reflète la diminution du nombre de produits finis disponibles à la vente. Section 6.
Impôts. Partagez le succès. Au fur et à mesure que World Trade Solutions génère des bénéfices de ses ventes, elle devient assujettie à l'impôt sur le revenu. Les gouvernements perçoivent des impôts sur les bénéfices des entreprises pour financer les services et les initiatives publiques. Supposons que le taux d'impôt sur le revenu applicable aux bénéfices de World Trade Solutions soit de 30%. Cela signifie que l'entreprise est tenue de verser 30% de son bénéfice net au gouvernement au titre de l'impôt sur le revenu. Une comptabilisation précise des charges fiscales est essentielle pour se conformer aux lois fiscales et éviter les pénalités. Section 7. Élargir les horizons, atteindre le marché africain. Après une incursion réussie sur le marché nord-américain, World Trade Solutions se tourne vers un nouvel horizon, l'Afrique. L'entreprise reconnaît l'immense potentiel du marché africain avec une demande croissante en produits électroniques. L'entreprise expédie 2000 unités de ses produits électroniques finis pour répondre à la demande de ses clients africains. Ces produits sont vendus pour 400 000 $, ce qui augmente encore les recettes de l'entreprise. Dans ce cas, World Trade Solutions engage 15 000 $ de droits de douane à l'exportation. Les droits de douane à l'exportation sont des taxes imposées sur les marchandises lorsqu'elles sont exportées vers un autre pays. Les 15 000 $ de droits de douane à l'exportation sont comptabilisés en charges dans la comptabilité de l'entreprise. Ces charges sont prises en compte dans le coût des marchandises vendues, ce qui a une incidence sur les marges bénéficiaires de l'entreprise. Section 8. Le défi du change. Le commerce international implique inévitablement de traiter avec différentes devises. World Trade Solutions, qui opère sur un marché mondialisé, est confrontée à la complexité du change. Elle achète des composants en yuan chinois, engage des dépenses en euros et génère des recettes en dollars américains et en rand sud-africains. Cet échange constant de devises introduit un élément de risque. Les taux de change fluctuent en fonction de divers facteurs économiques, et ces fluctuations peuvent avoir un impact sur la rentabilité d'une entreprise. World Trade Solutions doit payer ses fournisseurs chinois pour les microprocesseurs achetés précédemment. En raison des fluctuations des taux de change, World Trade Solutions subit une perte de change de 5 000 $. Cette perte de change est comptabilisée en charge dans la comptabilité de l'entreprise. Section 9. Le langage des affaires. Comprendre les états financiers. Les états financiers sont le langage des affaires. Ils fournissent une vue d'ensemble complète de la performance financière et de la situation financière d'une entreprise. Pour un acteur mondial comme World Trade Solutions, la compréhension de ces états est cruciale pour prendre des décisions éclairées. Ils révèlent la santé financière de l'entreprise, sa rentabilité et sa situation de trésorerie. 3 états financiers majeurs sont essentiels: le bilan, le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Chacun d'entre eux fournit une perspective unique sur les activités financières de l'entreprise. Ces états sont interconnectés et offrent une vue d'ensemble de la performance financière de l'entreprise. Section 10. Le bilan. Un instantané de la santé financière. Le bilan donne un aperçu de la santé financière de World Trade Solutions à un moment donné. Il suit l'équation comptable fondamentale: l'actif est égal au passif plus les capitaux propres. L'actif représente ce que l'entreprise possède, le passif ce qu'elle doit, et les capitaux propres la part des propriétaires dans l'entreprise. Du côté de l'actif, on retrouve les stocks de produits électroniques de l'entreprise. Le bilan fait également apparaître la trésorerie dont dispose l'entreprise, fruit de ses ventes. Du côté du passif, le bilan fait apparaître les dettes de l'entreprise. Un bilan sain, dont l'actif est supérieur au passif, indique une situation financière solide. Section 11. Tracer la voie. Utiliser la comptabilité pour la prise de décision. La comptabilité joue un rôle essentiel dans l'évaluation de la performance commerciale de World Trade Solutions et dans l'orientation de sa planification stratégique. En analysant les états financiers, l'entreprise peut identifier les tendances,
évaluer la rentabilité et prendre des décisions éclairées concernant l'avenir. Par exemple, le compte de résultat révèle la marge brute de l'entreprise, un indicateur clé de la rentabilité. Le tableau des flux de trésorerie donne un aperçu des pratiques de gestion de trésorerie de l'entreprise. L'analyse du tableau des flux de trésorerie aide World Trade Solutions à identifier les problèmes potentiels de trésorerie et à prendre des mesures correctives. En substance, la comptabilité ne consiste pas seulement à enregistrer des chiffres, mais aussi à utiliser ces chiffres pour naviguer vers un avenir prospère.